Bonjour. Bonjour. Vous avez bien loué? Amen. Vous avez bien élevé le nom de l'Éternel? Alléluia. L'Éternel, l'Éternel va te parler. Je vais remettre cette parole entre les mains de l'Éternel, le nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu saint, Dieu tout-puissant, Papa. Me voici devant ta face, éternel, Dieu de grâce. Seigneur, tu m'as appelé, éternel, mon Dieu, m'as apporté ta parole, éternel, Dieu saint. Mais je ne suis pas digne, éternel, Dieu de grâce. Seigneur, oh Dieu tout-puissant, Seigneur, tu m'as dit, tu t'en vas au Père et tu me laisses un consolateur. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre tout le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu, m'assister. Sois devant moi comme un guide et moi comme une protection divine. Viens m'aider, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre, Saint-Esprit de Dieu, ma langue afin que tu puisses parler à ce peuple. Car je ne sais pas parler, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, couvre-moi de ton onction. Déverse sur moi, Saint-Esprit de Dieu, une huile fraîche, une huile renouvelée, dans le sein non puissant de Jésus. Seigneur, que je sois lavé, purifié, sanctifié, éternel, mon Dieu, moi, par le sang de l'agneau. Que Seigneur, mon Dieu, ma part, Seigneur, le sang de l'agneau fera un chemin pour moi, éternel, mon Dieu, ma part, avec le ciel, éternel. Afin que je reçoive, Seigneur, mon Dieu, papa, des cieux, éternel, mon Dieu, papa, la parole que je dois, Seigneur, mon Dieu, délivrer à ce peuple, éternel. Seigneur, que ce ne soit pas mes mots, que ce soit ma parole, éternel, mon Dieu, moi, qui prenne, Seigneur, mon Dieu, moi, la place, mais que ce soit ta parole, Seigneur, mon Dieu, moi, Père, dans le sein non puissant de Jésus. Car, Seigneur, tu m'as donné, éternel, mon Dieu, la voix. Tu m'as donné, éternel, mon Dieu, la parole. Tu m'as donné le souffle, éternel, mon Dieu, papa, dès la création du monde éternel. Que ce souffle, éternel, mon Dieu, moi, Père, soit environné ce matin, dans le sein non puissant de Jésus. Père, que cette parole, éternel, mon Dieu, papa, soit déversée dans ces lieux, papa. Qui ne tombe pas, Seigneur, mon Dieu, dans des terres, Seigneur, arides, dans des terres, éternel, mon Dieu, pierreux, mais qui tombe, Seigneur, mon Dieu, papa, dans des terres fertiles, éternel, afin, Seigneur, mon Dieu, papa, de produire des fruits, éternel, mon Dieu. Car, Seigneur, nous ne sommes pas venus faire notre volonté, mais nous sommes venus faire ta volonté, éternel, mon Dieu Saint. Seigneur, aide-nous, Seigneur, papa, mon Dieu, à faire ta volonté, Seigneur, dans le sein non puissant de Jésus. Et je remets, Seigneur, papa, mon Dieu, ce peuple entre tes mains. Que leur esprit soit captif à l'obéissance, Seigneur, papa, de la parole de Christ, Seigneur, papa, qui sera propagée, éternel, mon Dieu, dans ces lieux. Et Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi seul, Père, pour les siècles des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le titre du message que le pasteur Sandra, sous la direction du pasteur Sandra, m'a mandaté ce matin, selon les voies de l'Éternel, le titre du message, c'est le serviteur. Amen, alléluia. Avant de commencer ce message, j'aimerais bénir la servante de l'Éternel, le pasteur Sandra, et lui dire merci. Merci pour ce que tu as fait, alléluia, dans nos vies. Merci là où tu as été une servante de Dieu et tu as été notre servante. Là où tu nous as nettoyés, là où tu nous as lavés, là où tu nous as épurés à travers la parole de Dieu. Là où tu nous as éduqués, nous qui n'étions pas éduqués, nous te disons merci ce matin. Merci pour l'œuvre, là où tu as été au service de l'Éternel ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur toi pour le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Le message, c'est le serviteur. Je vais t'inviter à prendre avec moi Matthieu 8. Amen, alléluia. Ce matin, prends le livre de Matthieu avec moi, 8. Amen. Le Matthieu 8 à partir du verset 5. La parole de Dieu nous dit, Matthieu 8 au verset 5. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. Jésus lui dit, moi, j'irai le guérir. Le centenier répondit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, faites ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le fils du royaume sera jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen, alléluia. Amen. Si ce matin, je demande au peuple de Dieu, le serviteur c'est qui?
Le serviteur pour toi, c'est qui? Alléluia. C'est quoi servir alors? Amen. C'est quoi servir? Ok. Le serviteur, c'est toi. Servir, c'est aider l'autre. Servir, c'est être au service de l'autre. Être soumis à quelqu'un. Le serviteur, en grec, veut dire pais. C'est un enfant, un esclave ou un ministre que l'on considère qu'il appartient à une famille. C'est un enfant, c'est un garçon, ça peut être une fille. Vous savez que vous êtes tous ce matin des serviteurs et des servantes. Amen. Si je te demande, tu es le serviteur de qui? Tu vas me dire, je suis le serviteur de Christ. Je te dirai, oui, tu as raison. Beaucoup disent, je suis serviteur de Christ. Oui. Mais, avant d'être serviteur de Christ, tu es le serviteur de l'église où tu te trouves. Tu es le serviteur de la servante ou du serviteur de Dieu qui est en charge de l'église, de la maison de Dieu. Pourquoi beaucoup disent qu'ils sont serviteurs et servantes de Dieu? Parce qu'ils sentent pour eux que non, je ne peux pas servir l'homme. Mais va avec moi dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, prends le livre de 1 Jean 4 avec moi. Alléluia. 1 Jean 4 au verset 20 à 21. La parole de Dieu te dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui le commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Donc quand tu me dis, je suis le serviteur de Dieu, je ne suis pas le serviteur, alléluia, de celui qui est en charge d'une église, que ce soit un pasteur, un apôtre, un évangéliste, parce qu'il y en a qui ont des églises. Tu ne peux pas être à leur service, tu n'es pas au service de Dieu. Parce que tu ne peux pas servir Dieu que tu ne vois pas, et que Dieu met devant toi quelqu'un pour que tu puisses le servir. Dieu met au-devant de toi des actes pour que tu puisses le servir. Tu dis non. Es-tu serviteur? Es-tu un païs? Es-tu un esclave? Aujourd'hui, le mot esclave, on le prend dans une dimension parce qu'on n'a pas compris. Le fait de servir quelqu'un, de faire quelque chose pour quelqu'un, on a tendance à penser qu'on est un esclave. Le mot esclave dit servir. Si nous sommes des serviteurs, nous sommes des servantes, nous sommes des esclaves. Beaucoup vont être frustrés par ce mot aujourd'hui. Mais païs, en grec, veut dire esclave. Amen. Si tu aimes Dieu, comment penses-tu que tu vas pouvoir servir Dieu qui est dans les cieux? Tu vas monter dans le ciel pour le servir. Tu ne reviendras pas. Amen. Tu ne reviendras pas. Si tu dois monter au ciel pour servir Dieu, tu ne reviendras pas, je te dis. Soit tu vas mourir en chemin, parce que si tu n'as pas les qualifications pour monter, tu vas mourir en chemin. Par conséquent, si Dieu que tu ne vois pas, tu as envie de le servir, servir Dieu, c'est servir encore, je le redis, l'assemblée, l'église où l'Éternel t'a mis, t'a mandaté, t'a donné une chaise, t'a appelé. C'est servir le pasteur. C'est servir le roi de Dieu que Dieu a choisi. Alléluia. Pourquoi le centenier était en peine de son serviteur? Pourquoi le centenier ici, là, a dit à Jésus, alléluia, de ne pas rentrer dans sa maison. Mais la seule chose qu'il veut, c'est qu'on puisse guérir son serviteur. Pourquoi était-il en peine de son serviteur? Parce qu'il savait que ce serviteur avait été à son service. Il dit lui-même, je lui disais va, il allait. Ça veut dire que ce serviteur ne se posait pas de questions. Ce serviteur était là pour servir le centenier. Il était là pour faire le travail pour lequel il avait été appelé. Le serviteur a toujours obéi au centenier. Il a été loyal
envers son maître. Alléluia. Un serviteur est fidèle. Un serviteur est loyal. Un serviteur est obéissant. Le serviteur doit toujours rester loyal. Un serviteur, on peut dire aussi un disciple, doit être un fils, une fille, soumis à l'autorité qu'il a au devant de lui. Jésus était soumis à l'autorité de son Père qui était dans les cieux. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a appelé mon fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé. Parce que lorsque Dieu cherchait quelqu'un pour venir sur la terre, pour pouvoir sauver l'humanité, l'Éternel a appelé. L'Éternel a dit, qui enverrai-je? Jésus a dit, me voici. Il a quitté la gloire céleste là où il était. Assis, parce que Dieu des cieux, on peut s'imaginer que c'était lui qu'on servait. Que les anges étaient à son service. Mais il a dit, moi, je viens. Parce qu'il savait que son rôle, c'était de servir. Et il dit lui-même dans la parole, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Je suis venu pour servir. La soumission est le principe fondamental de celui qui est serviteur. Être soumis. Pourquoi Jésus était béni? Pourquoi tout ce que Jésus faisait? Il guérissait les malades. Il délivrait les gens. Pourquoi? Parce qu'il a été soumis à son Seigneur. Il a été obéissant. Celui qui est un serviteur qui est obéissant est obligé de recevoir la bénédiction. Amen. Élisée était soumis à Élie. Tout ce que Élie disait à Élisée de faire, Élisée le faisait. À tel point qu'à un moment, Élie allait mourir, Élie allait partir, plus ou moins. Élisée qui le suivait, il a dit à Élisée, non, reste là. Élisée a dit non, le Seigneur est vivant et tu es vivant. Parce qu'il savait qu'il devait servir Élie jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et parce que Élisée a servi Élie jusqu'à la fin, il a reçu une double part. Beaucoup viennent dans les églises. Ils veulent être. Ils viennent chercher des titres. Mais ils ne veulent pas servir. Mais une question que je poserai ce matin. Maman l'a dit ce matin. Tout le monde ici travaille. Comment on peut être soumis à son patron? On peut servir son patron. Mais quand on vient dans une église, on sent que on est des esclaves. On sent qu'on est des esclaves. Alléluia. Pourquoi on sert son patron? Pour recevoir une rémunération. Souvent, les gens n'aiment pas forcément leur patron, mais c'est l'argent qu'ils aiment. Même si on leur donne des coups de pied dans le travail, même si on les réprimande dans le travail, même si on les choque dans le travail, ils ne disent rien, ils acceptent. Parce qu'ils disent qu'ils sont, alléluia, des employés. Mais je pense que dans la maison de Jésus, dans la maison de Christ, c'est là où on doit être le serviteur. C'est là où on doit être des esclaves. Parce que l'Éternel, c'est là qu'on reçoit la plus grande bénédiction. Comme notre mère nous dit souvent, quand tu vas travailler, c'est ton sang que tu donnes. C'est ta vie que tu donnes. Tandis que quand tu travailles pour Dieu, quand tu sers Dieu, quand tu sers la maison de Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu, tes jours te sont rajoutés. Tu es rajeuni. Alléluia. Des jours te sont rajoutés sur ta vie. Amen. La soumission, c'est quoi? C'est travailler pour quelqu'un d'autre. Travailler pour quelqu'un d'autre. Beaucoup demandent, alléluia, des promotions. Beaucoup demandent des élévations. Beaucoup demandent des titres. Beaucoup veulent être bénis. Je redis, mais ils ne veulent pas servir. Ils ne veulent pas servir aujourd'hui.
Quand je l'ai dit aujourd'hui que celui qui est serviteur, qui travaille pour Dieu, reçoit, alléluia, sa part, sa bénédiction, demain tout le monde va courir servir l'église. Tout le monde va chercher quelque chose à faire. Parce que pourquoi? On entend qu'il y a une bénédiction à servir. Mais la question que je vais poser ce matin, est-ce qu'on va le faire de tout cœur ou on va le faire simplement pour tendre sa main? Je fais pour toi, donne-moi. C'est pas servir ça. C'est pas servir, tendre la main. Alléluia. Lorsqu'on regarde à l'histoire des 5 talents, qu'est-ce que on a donné à distribuer à chacun une mesure en fonction de ce que le maître voyait que le serviteur, alléluia, pouvait travailler avec. Il y a on lui a donné un tout petit. Il a été enterré. Il a été enterré parce qu'il dit qu'il savait que son maître était méchant, qu'il était dur. Ce matin, chaque personne ici, assise dans ces lieux, a reçu, dès sa naissance, une part de service en lui. Chaque homme, chaque femme a reçu son talent. Servir. Aucun homme, aucune femme ne peut dire aujourd'hui qu'il ne peut pas servir. Même les personnes qui sont manchots servent. Par quelque moyen que ce soit, ils servent. Certains, dans les 5 talents, ont fait fructifier. D'autres ont gardé. Comme par exemple, dans les églises pareilles, certains viennent pour servir Dieu. Ils font leur service, ils reçoivent la bénédiction. D'autres ont reçu l'onction de service. Ils ne veulent pas servir, ils s'assoient et ils attendent. Ils attendent l'appui de l'avant et de l'arrière-saison. Ils attendent que le vent du Saint-Esprit vienne les souffler sur eux. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit, prends avec moi à nouveau Matthieu 8. Alléluia. Prends avec moi à nouveau. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit et je veux que tu le lises avec moi. La parole de Dieu nous dit que, au verset, alléluia, 12, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On ne dit pas, hein, alléluia, les fils de je ne sais où, on parle des fils du royaume. Les fils de Dieu qui ont été appelés pour servir. Ceux qui ne servent pas, la parole de Dieu dit, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Et ils vont pleurer après. Beaucoup ont quitté la terre parce qu'ils n'ont pas fait la mission pour laquelle ils avaient été appelés. Quand ils vont arriver au jour du jugement, l'Éternel qui va les mettre devant de lui va lui dire, voilà, je t'avais appelé à faire ceci, cela, cela. Quand je lis le livre de vie, je vois que tu n'as pas servi. Je vois que sur ton livre de vie, je ne vois pas ce que tu as fait. La mission pour laquelle je t'avais appelé. Premièrement, servir. Et on espère hériter du paradis. La parole de Dieu te dit, ils seront jetés dans les ténèbres dehors. Ils n'auront pas leur part auprès du Seigneur. L'Éternel a dit, je m'en vais vous préparer une place. Mais quand il est parti, avant de partir, Jésus a démontré ce que lui faisait. Et il a dit, vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. Par conséquent, ce que Jésus a fait, le peuple de Dieu doit faire la même chose. Guérir, aider, servir. Alléluia. Serviteur. Alléluia. C'est quelqu'un de bon. La parole de Dieu nous dit qu'il appelle bon et fidèle serviteur ceux qui ont travaillé pour la maison de Dieu, ceux qui ont fait fructifier les talents. Il les appelle bons et fidèles serviteurs. 2 qualificatifs importants, bon et fidèle. Je disais tout à l'heure que le serviteur doit être fidèle et loyal. Il doit être une bonne personne. Faire le bien. Alléluia. Chacun a reçu le bien en lui. Chaque homme, femme doit faire le bien, doit servir. Alléluia. Servir.
les âmes que Dieu envoie dans sa maison. Servir premièrement celui qui est en charge de la maison de Dieu. Alléluia. Servir les frères et sœurs. Aujourd'hui, certains vont dire, ah oui, moi je vais servir le serviteur, la servante de Dieu. Mais pour les autres, ils vont dire, je ne suis pas ta bonne. Quand on parle de service, la première des choses que les gens vont dire, je ne suis pas ta bonne. Et or, je suis sûr que dans ces lieux, ceux qui nous suivent sur Facebook, votre fonction, c'est soit employé de maison, alléluia, ou soit vous êtes agent de service. Ça veut dire par là que quoi? Puisque tu es payé, tu acceptes le titre d'employé de maison, tu ne vois pas que tu es un esclave. Parce que tu es payé. Mais quand tu viens de la maison de Dieu, pour aider ton frère, ta soeur qui est tombée, ou ses chaussures pour pouvoir l'attacher pour lui, tu es esclave. Amen. Amen, alléluia. Amen. Vous êtes encore avec moi? Amen. Amen. Le serviteur. Vous savez, quand je suis entré à l'église, mon docteur, quand le pasteur Sandra m'a dit, l'Éternel m'a appelé à être diaconesse. Je sortais du monde catholique, je ne savais pas ce que ça veut dire. Okay. Je disais, bon, un titre, c'est quoi ça? J'ai été chercher dans un dictionnaire. Oui, ce que cela voulait dire. Et jusqu'à aujourd'hui, ma Bible ici présente, la définition de diaconesse est bonté. Parce que j'ai dit, pour que je n'oublie pas, il faut que j'écrive sur la première page de ma Bible quelle était ma mission. Diaconesse, diacre est au service des églises, au service du peuple de Dieu. C'est dans le service. C'est ça, diaconesse. C'est ça, un diacre. Quand, dans le livre, ils étaient tous assemblés et qu'il y avait, alléluia, des disciples qui étaient en charge des choses de l'église, qu'est-ce que le serviteur de Dieu a dit? Prenez-nous quelques personnes, alléluia, pendant que nous nous occupons des charges de l'église. Eux, ils vont être au service, c'est eux qui vont aller préparer à manger, c'est eux qui vont préparer, s'occuper des affaires de la maison de Dieu. Et nous allons nous attacher à la parole de Dieu, à décortiquer, à chercher, à savoir comment, alléluia, les exhorter, les faire comprendre comment marcher selon la voie de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, combien de diacres, combien de diaconesses qui en charge de l'église? Aujourd'hui, combien sont en charge de la maison de Dieu? Et le peuple de Dieu peut recevoir une bénédiction. Quelle bénédiction on peut espérer? Quelle bénédiction on peut espérer? Serviteur ou disciple, païs, que tu sois ce matin un païs, esclave de Dieu, doit avoir une bonne éducation. Il est là pour faire régner l'ordre, amener la paix et la maîtrise de soi dans la maison de Dieu. Le serviteur reçoit du maître et adhère à sa doctrine. Il est l'imitateur de son maître. Il est l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait tout ce que Jésus a fait. On doit voir Christ en lui. Il doit faire la volonté de Christ dans sa vie et dans la vie des autres. C'est ça, un serviteur. Faire la volonté de Dieu dans sa propre vie et dans la vie des autres. Quand on regarde dans notre mère, le pasteur Sandra, alléluia. Quand on voit comment elle sert Dieu, si on est un serviteur, si on est une servante, on reste collé à elle et on est en train d'imiter tout ce qu'elle fait. On doit adhérer à la doctrine de la maison.
Certains veulent être serviteurs, mais ils viennent avec leur doctrine. Ah, moi, c'est pas comme ça que j'ai appris ça. C'est pas comme ça que je fais ça. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Ah, c'est pas comme ça que je prie. J'étais dans une église, c'est pas comme ça qu'on m'a appris à prier. Tu es dans une maison aujourd'hui. Si on t'a adopté dans une maison, tu viendras dire que la maison de là où j'étais avant, on m'a donné à manger riz mélangé à haricot rouge et vous voulez que je mange riz blanc et haricot rouge consommé? Tu vas manger ce qu'on te donne. Alléluia. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu dois te dire. Tu dois élever le nom de l'Éternel et dire merci Seigneur. Tu m'as donné une famille. Tu m'as donné, alléluia, quelqu'un sur qui je peux me calquer. Tu as pensé à moi. Tu m'as enlevé les ténèbres pour que je puisse venir, Seigneur, apprendre c'est quoi servir. Apprendre c'est quoi faire ta volonté. Alléluia. Pourquoi Jésus a guéri ce serviteur? Pourquoi Jésus l'a guéri? Parce que le centenier avait la foi. Il avait la foi. Il n'a pas demandé pour lui. Il n'a pas intercédé pour lui. Il a intercédé pour son serviteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu tellement la foi qu'il a dit à Jésus, ce n'est même pas la peine que tu viennes dans ma maison, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Le mot guérir veut dire quoi? Servir. Toi qui es malade ce matin dans ces lieux, toi qui es malade qui nous regarde sur Facebook, si tu veux obtenir ta guérison, sers. Mets-toi à servir les gens, tu vas voir comment tu es guéri. Tu veux la joie, sers les gens, tu vas voir comment la joie vient vers toi. Alléluia. Tu veux l'onction, commence à servir et l'Éternel te versera sur ta tête de l'huile fraîche. Et arrête d'attendre la pluie de la veille, la bien saison, assis sur une chaise. Alléluia. Jésus a fait ce que son Père a fait. Il a vu que Dieu l'a envoyé sur la terre pour mourir, pour sauver l'humanité, pour servir l'humanité. Sinon, toute l'humanité serait en perdition. Quand Jésus s'est rendu compte de cela, il a dit, oh, j'ai vu mon Père, au point de me dire, va sur la terre, meurs, pour sauver la créature que moi j'ai créée, parce que je ne veux pas qu'il périsse. Il s'est dit, oh, c'est ça le service. Donner sa vie pour l'autre. Alléluia. C'est ça, servir. Alléluia. Guérir, c'est assurer un service. Alléluia. Comment devenir un serviteur? Premièrement, il faut accepter Christ, le reconnaître comme Seigneur et Sauveur de ta vie, adhérer à ses principes et obéir à ses commandements. Deuxième chose, aimer la personne que tu sers. Si tu n'aimes pas la personne que tu sers, tu vas mal faire le travail. Tu ne vas pas servir. Tu vas faire les choses de manière, avec négligence. Les choses médiocres. Parce que tu n'aimes, ne serait-ce que dans ton service, on va le voir. Quand tu n'aimes pas la personne. Vous savez que, alléluia, des fois il y a des personnes qui viennent vous servir, ne serait-ce qu'un repas. Le repas peut être bon, bien préparé comme il se doit. Mais il suffit que la personne qui vient vous servir le repas ne vous aime pas. Vous savez que le repas tourne au chemin. Ça vous est déjà arrivé. Ce repas peut même vous faire du mal. Alléluia. C'est ainsi qu'on voit. On dit qu'on aime Dieu. On doit aimer son frère et sa soeur pour le servir. Accepter cette personne dans ton cœur. Suivre et mettre en pratique ce que la personne te dit. C'est ça le serviteur. C'est ainsi qu'on devient serviteur. Les rebelles ne peuvent pas être des serviteurs. Les désobéissants ne peuvent pas être des serviteurs. Des têtus ne peuvent pas être des serviteurs. Parce qu'ils vont toujours remettre en question ce
leur dites simplement pour manifester qu'ils ne veulent pas vous servir. Ils seront bornés, comme nous dit souvent notre mère spirituelle. On peut pas lui dire, ne fais pas comme ça, fais comme ça. Non. C'est comme ça que j'ai appris. Ou je ne peux pas le faire. C'est comme ça que je peux faire. Es-tu un serviteur? Pourras-tu devenir un serviteur? Alléluia. La responsabilité, parce que le serviteur a des responsabilités. La responsabilité du serviteur, c'est être, faire ou agir comme son maître. Alléluia. Être, faire ou agir comme son maître. Si tu es serviteur de Dieu, tu dois être. Tu dois faire, agir comme Dieu fait, comme Jésus a fait sur la terre. C'est pas chose évidente. C'est pas chose facile. Mais lorsque tu as compris que tu n'es pas venu faire ta volonté, mais la volonté de ton Père, si tu dis Dieu est ton Père, tu lui demandes la bénédiction, tu dois te forcer. Ce matin, je vais te le dire. Tu dois te forcer à faire ce qu'il te dit. Demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider à obéir, à faire ce qu'il te dit. Alléluia. Prends avec moi le livre de 1 Jean 3, 24. 1 Jean 3, au verset 24. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3 au verset 24, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui, que nous sommes à lui par l'Esprit qu'il nous a donné. Alléluia. Beaucoup d'entre nous lui disons nous avons le Saint-Esprit. Hein. Mais la première fonction du Saint-Esprit, c'est servir. Yes. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit de Dieu, tu ne sais pas servir, tu ne peux pas servir, tu refuses de servir. Quel Saint-Esprit que tu as? On n'aime pas entendre qu'on nous dise cela. Si nous n'aimons pas servir, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Sa première fonction, c'est servir. Vous recevrez une puissance qui viendra sur vous. Et vous serez les témoins dans la Judée, dans la Samarie, dans toutes les extrémités de la terre. On entend le mot puissance. C'est ça, c'est ce mot-là qui est intéressant, la puissance. On va être puissant. Mais tu vas avoir la force pour servir les autres. Tu vas avoir la force pour faire l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit aujourd'hui n'œuvre pas dans la vie de certaines personnes. C'est parce qu'ils ne font pas. C'est pourquoi le Saint-Esprit leur a été donné, servir. Le Saint-Esprit de Dieu, on regarde beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu. On dit, ah ouais, ils sont puissants, comment ils font pour faire tout ça? Comment ils font? Regardez la vie de ces personnes. Vous verrez qu'ils sont en train de servir. Quand ce soit dans l'intercession, quand ce soit dans le jeûne, quand ce soit pour proclamer la parole, aider, nourrir, donner une droiture à ces personnes. Faites pareil et on va recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup, alléluia, ne donnent pas de travail au Saint-Esprit, ni aux anges. Or, la parole de Dieu nous dit que les anges sont au service des saints. Si on ne sert pas, quel Saint-Esprit qui peut demeurer en toi? C'est pour ça que, alléluia, tu peux commencer aujourd'hui chaud. Demain tu tombes. Pourquoi? Tu es obligé que tu attrapes les faiblesses. Le Saint-Esprit ne demeure pas là où il n'y a pas de service. Regardez simplement quand vous devez travailler pour Dieu. Et vous êtes en train de travailler. Vous êtes vraiment revêtu même de la présence de Dieu. Vous pouvez rester 2 jours, 3 jours sans dormir. Je ne sais pas si tu l'as déjà manifesté.
que tu es en train de faire un travail pour Dieu, le sommeil même ne vient pas. Quand toi tu sais quand tu dois aller dormir, tu essaies de fermer tes yeux pour aller dormir, mais le sommeil ne vient pas. Parce que tu as un feu à l'intérieur de toi. Et le feu ne peut pas s'éteindre parce que tu travailles pour Dieu. Alléluia. Quand ton feu s'éteint, qui manque de l'huile, c'est que tu es une vierge folle. Tu as oublié, tu es une vierge folle. Parce que si tu as de l'huile, ta langue ne peut pas s'éteindre quand tu travailles pour Dieu. Surtout lorsque tu travailles pour Dieu. Si tu me dis je travaille dans le monde, je suis abattu, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de comment dirais-je, de puissance négative autour de toi qui peuvent t'assoupir. Alléluia. Mais quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, même si toutes forces des ténèbres peuvent être présentes là, ils ne peuvent pas te mettre à terre comme ça. Parce que tu es en train de faire la volonté de Dieu, non pas la tienne. Tu es en train de faire le travail de Dieu, non pas ton travail. Alléluia. Dans la lettre hébraïque, le serviteur représente le chiffre 9, qui veut dire tête. Alléluia. En hébreu, tête. Qui symbolise la sûreté, le refuge, tendre, entouré. Le serviteur doit être un bouclier. Il doit entourer, protéger la maison de Dieu. Protéger le peuple de Dieu. C'est ça le serviteur. Il doit être un bouclier. Une tête. Tout le monde dit je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Tu protèges qui? Yes. Tu protèges qui? Tu prends soin de qui? Notre vie spirituelle. Tu prends soin de qui? Alléluia. Et communément, il y a 9 sortes de disciples, 9 sortes de serviteurs. Un serviteur en hébreu, c'est tête, qui représente le chiffre 9. Et il y a 9 sortes de serviteurs. Alléluia. Il y en a 9. Il y a premièrement le vrai disciple, le vrai serviteur. Celui qui est le reflet de son maître. On peut appeler Josué. Alléluia. Josué a été attaché à Moïse. Josué a fait ce qu'il a vu Moïse faire. Les Élisées ont fait ce que Élie a fait. J'étais des vrais disciples. Fidèles. Alléluia. Obéissants. Soumis. Surtout ce mot. Soumis. Aujourd'hui, le responsable d'église, un évangéliste va te demander de faire quelque chose. Tu l'as regardé la tête. Piou, piou, piou. Pour qui tu te prends? Ne serait-ce qu'avec tes yeux. Pour qui tu te prends? Tu es mon maître alors. Alléluia. Tu n'es pas un serviteur. Il y a deuxièmement le faux serviteur. Tout ce que ce serviteur qui rentre chez lui, tout ce qui la meurt, il meurt. Dans sa vie, tout meurt. Amen. Alléluia. Le troisième serviteur, c'est le traître. Alléluia. Des Judas qui sont assis dans les églises. Des Judas qui suivent les serviteurs de Dieu et qui tiennent la bourse, qui sont en train de voler, mais qui attendent une occasion pour trahir. Alléluia. Et nous avons en quatrième position le serviteur rebelle. Il s'oppose à tout ce qu'on peut lui dire. C'est celui qui emmène le conflit dans les églises. Il perturbe l'église parce qu'il est rebelle. On va dire à ce serviteur, fais ça comme ça. Il va entendre du nom, il fait ça comme ça. Il va te laisser partir, il va faire quelque chose d'autre. Parce qu'à cause de la rébellion.
Amen, alléluia. C'est pas qu'il n'entend pas, mais c'est un serviteur rebelle. Il est animé d'un esprit de rébellion. Donc il doit s'opposer à tout ce qu'on peut lui dire. Ça, c'est un serviteur rebelle. Il y a le cinquième serviteur qui est l'indécis. Il ne se décide pas pour Dieu. Ma soeur, qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Ah, je sais pas. Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir. Je vais te dire la semaine prochaine. Je vais te dire le mois prochain. Je vais te dire. Attends. C'est le serviteur indécis. On ne sait pas où est-ce qu'il se positionne. Il attend que les choses commencent à vanter. S'il voit que les choses sont bonnes par là, il va aller par là. Quand il voit qu'un danger arrive, il court. Alléluia. Il y a le serviteur mal éduqué. Alléluia. Qui a raté l'éducation familiale. C'est le serviteur qui ne sait pas dire bonjour. C'est le serviteur à qui on va parler, qui ne va pas te dire bonjour parce qu'il n'a pas besoin de bonjour. Il n'a pas amené un jour sous ta vie. Non, mal éduqué. C'est le serviteur qui va parler en même temps que toi tu parles. C'est le serviteur qui va interrompre le responsable d'église. Mal éduqué. Lorsqu'on éduquait les enfants, ils n'étaient pas là. Ils dormaient. Alléluia. C'est le serviteur qui ne sait pas dire merci. C'est le serviteur qui ne sait pas dire pardon. Alléluia. Et il y a les serviteurs flatteurs. Celui qui n'est pas sincère. C'est un hypocrite. Qui n'est pas sincère va venir vers toi. Ah, tu sais. Non. Ah, tu es joli aujourd'hui. Tu es joli. Je te l'habille. Je sais que tu es. Oui. Ah oui, tu sais que tu as une belle voix. Ça va dire c'est au moi, s'il te plaît. Ça va dire c'est au moi. Tu peux me payer ça. Tu ne peux pas me payer ça. Hypocrite. Il sait qu'il veut quelque chose de toi. Il vient pouvoir te flatter. Il va rentrer en toi. Il va venir marcher derrière toi. Il va faire semblant qu'il est avec toi. Il a besoin de récupérer ton onction. Il a besoin de récupérer la grâce qui est sur toi. Oh. Alléluia. Et il y a les serviteurs paresseux. 8e serviteur. La grâce se manifeste dans la vie de ces personnes. Mais tout ce qu'ils font, ils le font en retard. Ou ils négligent ce qu'ils sont en train de faire. Et pourtant, ils ont grâce sur eux. Ils ont reçu la grâce. Mais tout ce qu'ils font, ils le négligent. Ils négligent. Alléluia. Amen. Les paresseux, maman dit, dorment à l'église. Si tu dors, conseillerais de toi. Oh. Alléluia. Les paresseux dorment à l'église. Amen. Alléluia. Et il y a des paresseux, il y a pendant les serviteurs cupides. Ils aiment l'argent. Ils aiment le bien matériel. Ils vont être ton ami parce que tu as une belle maison. Ils vont être ton ami parce que tu as une belle voiture. Ils vont être ton ami parce que tu t'habilles bien. Hein? Tu vois le truc? Ils vont être ton ami parce que avec toi, tout cool, tout marche. Hein? Quand je suis avec toi, on va quelque part, c'est toi qui paies. Alléluia. Ils aiment l'argent. Tout ce qu'ils peuvent te dire, c'est argent. Et c'est eux qui t'ont dit, ils n'ont jamais d'argent. Ils aiment la vie du jet set. Ils aiment aussi avoir la vie des gens. C'est-à-dire que ce sont les personnes, qui sont, si tu as une belle maison, ils commencent à venir siéger dans ta maison pour profiter de ta piscine, pour profiter de ton lit, c'est profiter. Alléluia, ils viennent profiter de tout ce que tu as, Alléluia. Parce que c'est cette vie-là qu'ils veulent avoir. Ils veulent avoir la vie de jet set. Ils veulent la vie de, pour montrer, je suis là, mais ils ont rien. 0 pointé. Alléluia. Le vrai serviteur, alléluia, voit par son comportement. Par son comportement, le vrai serviteur. Un vrai serviteur est toujours au service des gens. Le faux serviteur
ne porte pas de fruits. Il ne porte pas de fruits. Rien de ce qu'il fait n'évolue. Rien de ce qu'il fait ne porte pas de fruits. Pourquoi il ne porte pas de fruits? Parce qu'il ne s'engage pas dans ce qu'il fait. Il ne prend pas la responsabilité de ce qu'il fait. Il attend que c'est quelqu'un d'autre qui vienne lui dire quoi faire, comment faire, après pour dire si toutefois il y a une faute. Ah mais c'est pas que ma raison de faire comme ça. Alléluia. Ils ne veulent pas prendre leur responsabilité. Amen. Alléluia. Notre appel est un service que nous confie, alléluia, notre Seigneur Jésus. Toute personne ici présente a été appelée. Que ce soit à être un simple fidèle de l'Église, tu as été appelé pour t'asseoir sur cette chaise-là, mais tu dois être au service de l'Église où l'Éternel t'a mis. Tu as reçu un appel d'évangéliste. Tu dois être au service des âmes, au service du pasteur, au service de l'apôtre. Alléluia. Tu es ancien, tu dois être au service de la maison de Dieu, au service celui qui est en charge de la maison et au service du peuple. Pas un ancien bougonneux. Hein? Pas un ancien bougonneux, hein? Comme les enfants à la maternelle, chaque fois qu'on te dit quelque chose, toujours moi. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes là? Amen. Ok. Alléluia. Amen. Jésus lui-même a dit, je suis venu pour servir. Si Jésus est sorti de là-haut pour venir servir, toi qui as été appelé à Christ, toi qui nous regardes ce matin, tu es appelé à servir. Celui qui ne sert pas l'œuvre de Dieu ne peut pas demander ou espérer obtenir une gratification. Et maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui empêche aux serviteurs de servir. Qu'est-ce qui empêche aux serviteurs de faire l'œuvre de Dieu? Premièrement, c'est l'orgueil. L'ennemi de nos âmes, l'orgueil. Moi, comment ça? C'est moi alors qu'on m'a dit de faire ça. Hein? Tu vois pas que c'est pas. Mais maintenant, c'est pas à moi de faire ça. L'orgueil. La jalousie. Moi, je vais t'aider à monter, mais tu es déjà plus haut que moi. Comment je vais t'aider à monter? Ah non, je vais monter en même temps que toi, je vais monter avant toi. Hey. Alléluia. La jalousie empêche au serviteur de Dieu de servir. Tu ne peux pas servir la servante de Dieu. Tu ne peux pas servir ton frère et ta soeur parce que quand tu regardes dans sa situation, tu commences à dire, ouais, mais elle est déjà en haut. Hein. Si moi je viens la servir, on va monter encore plus haut. Mais ton idée ne te dit pas, ok, ma personne est déjà plus haut. Mais il faut le laisser monter pour qu'il puisse avoir les bras bien longs que tu es. On ne pense pas à ça. On ne pense pas à ça que il faut qu'il monte à une dimension pour pouvoir te récupérer, oups, et te faire monter haut. Non. Si je n'ai pas, tu ne dois pas avoir. Hey. La colère. Hey. La colère. Tu es toujours fâché. Tout ce qu'on te dit, tu es toujours fâché. Tu es toujours Goliath. Tu es toujours un temps. Tu es toujours gonflé. Oh. Et tu vas servir. Tu vas servir qui? Tu ne veux pas qu'on te fasse ton renard. Tu ne veux pas qu'on te parle. Tu vas servir. Mais non. Parce que tu vas rester gonflé 3 semaines, 3 mois. Et entre-temps, on a raison de travailler. On fait quoi? Mais si tu restes gonflé 3 mois, le travail n'est pas fait, le service n'est pas fait. Hey. La tromperie. Tu es toujours là pour tromper tout le monde. La ruse. Hey. Tu viens comme un serpent. Comme un serpent. L'esprit du serpent t'empêche de servir. Encore une chose qui t'empêche de servir, c'est la rancune. Yes. Hier, tu m'as fait ça. Hier, tu m'as fait ça. Et aujourd'hui, mais tu peux toujours crever. Tu peux toujours crever. Quand nous disons, pasteur, ils vont t'enjamber. Ils vont t'enjamber.
Parce que hier, tu m'as pas parlé, hier, tu m'as fait quelque chose, hier, c'est le passé. Oh. La convoitise empêche aux serviteurs de servir. J'ai une bague en diamant. Tu veux avoir une bague en diamant. Tu n'as pas d'argent pour acheter une bague en diamant, mais parce que tu veux. J'ai une bicyclette, tu veux une bicyclette. J'ai une trottinette électrique, tu veux une trottinette électrique. Alors que tu peux te payer une trottinette à... Parce que le mien est électrique, tu veux électrique aussi. Ça, c'est la convoitise, vouloir ce que l'autre a. La peur aussi peut empêcher un serviteur de servir. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que les gens vont penser. Je ne sais pas ce qu'on va dire de moi. Ah non, regardez à l'autre. Ah non, moi. Tout ça, le monde qui a là. Oh, je ne vais pas aller. Non. Tu as peur. Tu vois quelque chose mérite d'être fait. Tu ne vas pas le faire. Pourquoi? Moi, après, on va m'engueuler. Après, on va me dire où? Après, la peur. Tu vas avoir un démon devant toi là. Tu as reçu l'autorité pour le chasser, mais tu vas faire comme les Égyptiens, les Hébreux, pardon. Ils couraient quand ils sont vus les Philistins, qui sont Goliath, alors qu'ils avaient les armes nécessaires pour abattre Goliath. Tu vas courir te cacher. L'apitoiement sur soi. Tu es toujours victime. On m'a toujours fait. On m'a toujours dit. On m'a. Oh là. Comme un bébé à la maternelle. L'apitoiement sur soi. Est tout le temps victime. L'amour de soi. Égoïste. Comment tu peux servir? Si je n'ai pas à manger, il faut que je mange avant de te donner à manger. L'amour de soi. Je dois penser à moi avant de penser à toi. Quand tu es comme ça, tu ne peux pas servir. Tu ne pourras pas donner ta vie pour l'autre. Tu ne pourras pas. Non. Alléluia. Paul a dit, je fais le mal que je ne veux pas faire. Et je ne fais pas le bien que je désire faire. Ces ennemis que je viens de citer aveuglent l'homme et le rendent méchant. C'est là que vient l'esprit méchant. À cause de tout ce que j'ai cité tout à l'heure, quand tu as tout ça en toi, c'est ce qui emmène la méchanceté en toi. Parce que toutes tes actions seront faites pour détruire l'autre, pour faire du mal à l'autre. Tu vas arriver à le faire même inconsciemment parce que tu n'es pas un serviteur. Tu ne te dis pas que, alléluia, je dois faire le bien, je ne dois pas faire le mal. Paul l'a dit, je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Alléluia. Notre ennemi est à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Et cet ennemi emmène la mort. Mais Jésus a vaincu la mort. Prends avec moi 1 Corinthiens 15. Alléluia, Jésus a vaincu la mort. 1 Corinthiens 15. Alléluia. Au verset 54 à 58. La parole de Dieu nous dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, ce matin, je vais te laisser avec cette parole et te dire, progressons toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail n'est pas en vain. Servons toujours la maison de Dieu. Servons les personnes que nous rencontrons, alléluia, sur les routes. Servons, afin d'être appelés serviteurs de Dieu, l'esclave de Dieu. Que vous soyez ce matin des païs et que vous soyez ce matin des têtes. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse ce matin et que toute la gloire soit donnée à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Jésus.